Seigneur, tu étends tes mains sur chacun. Seigneur, tu bénis le fort, tu bénis le faible. Seigneur, tu bénis le loin que tu as choisi pour le conseil de ta parole. Un seul mot de toi, Seigneur, et tout est accompli. Seigneur, tu parles dans les cœurs et dans les vies. Tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole, à ce point qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous puissions réaliser que tu es mort sur la croix pour nous. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci de t'appartenir. Merci parce que c'est une joie, une espérance de pouvoir invoquer ton nom. À toi revient la gloire dans cette soirée. Seigneur, tu parles dans les cœurs. Tu nous conseilles par ta parole. Parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et ta vérité nous affranchira. À toi revient la gloire, mon Dieu. Bénis ce chant de cantique. Qui puisse monter vers toi comme un parfum agréable à tes yeux. Seigneur, empare-toi de nos cœurs, de nos vies. Et à toi revient toute la gloire, mon Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Comme il a dit le frère dans sa prière, maintenant, on va louer notre Seigneur. On va chanter des cantiques ensemble d'un même cœur, parce qu'il est digne de louange. On a préparé quelques cantiques. J'ai préparé ce cantique. On l'a répété tout à l'heure. Hein. Vous allez être... J'espère qu'on va réussir à le faire comme il faut. On a eu très peu de temps pour les préparer. Ce cantique-là, il s'appelle « Jour de joie », « Jour de victoire ». Cette semaine, le Seigneur, il m'a mis ça dans mon cœur, que c'est un jour de joie, que c'est un jour de victoire aujourd'hui. J'ai juste retenu un petit psaume qui parle de ce cantique. C'est le psaume 118, 24 qui dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » À toi la gloire, Seigneur. On chante ensemble, vous avez des petites feuilles. J'ai marqué les cantiques dessus pour les suivre à deux. C'est le numéro cantique, jour de joie, c'est le numéro 21, pardon. Soyez bénis. Ceux qui le connaissent, sinon vous avez les paroles. À toi la gloire, Jésus. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, je s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Reprends. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu s'élève avec éclat, et il marche devant moi. On refait encore une fois et on réalise ces paroles vraiment. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu s'élève avec éclat, et il marche devant moi. Voilà, je sais que c'était pas prévu, mais je laisse le Seigneur conduire nos cœurs. J'avais à cœur cette semaine de le faire et je vais en profiter de le faire parce qu'il est à côté. Je voudrais que mon beau-père nous dise un petit mot de témoignage. Que Dieu le bénisse. Merci Seigneur. Vas-y mon beau-père. Bon ben, c'est toujours un honneur que Dieu nous fait de témoigner de lui. Alors, pour ma part, bon, il y en a beaucoup qui connaissent un peu mon témoignage. Alors, je vais vous dire comment Dieu m'a fait grâce de m'approcher de lui et de me convertir, parce que tout nous vient de lui. Alors, ben, comme tout le monde le sait, j'étais dans la musique.
je partais jouer à droite à gauche pendant des années. J'étais aveuglé, je peux le dire. J'étais aveuglé par les choses de ce monde, parce que bon, j'aimais beaucoup partir aussi. Hein. Je le faisais au début pour la passion, mais après, c'était l'argent, c'était tout ce qui nous entoure dans ce monde-là. Et puis, un jour, j'en ai eu marre de partir, et j'ai fait un studio d'enregistrement. Donc, je me suis acheté du matériel, et je prenais des clients, mais c'était des clients du monde, c'était que des musiques du monde. Et bon, ben, c'était mon élément, hein. Moi j'étais dans mon élément. Et puis un jour, bon, j'essaye de passer vite. Quand je suis venu ici à Argon, ben, j'ai commencé à travailler ici en studio dans la maison. Et puis il est venu un cousin à ma femme qui chante, qui est un chrétien et qui chante, ça fait pas mal d'années donc pour Dieu, qui fait beaucoup de cantiques. Et cette personne-là, elle allait faire ses disques, ses enregistrements sur Alès. Donc d'ici à Alès, il y a presque 2 heures de route. Et puis dès qu'il a su qu'il y avait quelqu'un qui enregistrait ici, il était de Cavaillon, donc ça le faisait beaucoup plus près. Donc ben, il est venu me voir. C'était quelqu'un que je connaissais un peu, parce qu'avant de se convertir, cette personne-là, elle jouait aussi pour le monde. Elle faisait beaucoup de soirées, donc on se connaissait à rapport à la musique. Et puis bon, mais quand il est venu me demander d'enregistrer des cantiques, je vous dis sincèrement, j'avais peur. C'est un travail pour Dieu, parce que même qu'on ne suit pas Dieu, mais on a quand même cette crainte de Dieu. Donc on a quand même cette crainte. Et bon, ben, en vérité, je ne voulais pas. Alors, il me dit, ben écoute, ça me fait loin, je te paye, il n'y a pas de souci. Et bon, et finalement, ben, j'ai commencé à enregistrer ce CD. Bien sûr, c'était que des cantiques, bien entendu. Et puis, bon, ben, on commence à travailler des cantiques, plusieurs cantiques. Il y avait un album de 10 ou 11 cantiques. Et puis, bon, je commence à prendre une voix témoin pour construire ma musique. Et puis, cette personne-là, ce frère-là, je peux dire que c'est un frère, donc il part chez lui, et puis moi je reste seul donc dans la maison, parce que quand on travaille en studio, ben, on travaille avec un casque, on essaye de travailler notre musique, de nettoyer, de faire un master, un mixage et tout ça. Et puis ben, quand il a chanté ses cantiques, moi j'ai pas fait attention aux paroles en vérité. Moi j'étais focalisé sur la musique. Pour moi c'était qu'il ait une belle musique. C'était mon but. Et puis quand il est parti, j'ai commencé à travailler moi ces cantiques-là. Et là, j'ai eu par contre les paroles dans le casque, parce que je travaille avec un casque. Et j'ai commencé à écouter ces paroles-là. Et en vérité, le cantique, il disait insensé. Il parlait d'une personne insensée. Et en vérité, il a raconté toute ma vie. On aurait dit que quelqu'un lui a raconté toute ma vie, qui partait faire de la musique, qui laissait ses enfants tout seuls. Voilà, c'était quelqu'un qui avait cette emprise du monde. J'ai commencé à écouter ces paroles-là. Et de ce jour-là, j'ai enlevé mon casque, je suis parti dehors, j'étais une autre personne. Dieu s'est servi, comme quoi Dieu peut se servir d'une réunion comme celle-ci, peut se servir de soyez seul chez vous, dans votre chambre. Il peut se servir de toutes circonstances, il n'a pas de limite. Donc, pour moi, il s'est servi de ça, il s'est servi de mon travail de musique pour me convertir et m'amener à que vous bénisse. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ce beau témoignage, Seigneur. Vous voyez, où que nous soyons, Dieu nous parle. Tantôt il parle d'une façon, tantôt il parle d'une autre, mais il sait comment il doit nous parler à nous. Et c'est la preuve qu'il nous parle personnellement. Parce qu'il vient nous parler dans ce que nous, on est là pour l'entendre, quoi. Amen. Alors, on va chanter le prochain cantique. Ce cantique, il s'appelle « À nouveau réunis ». Comme ce soir, tout le monde le connaît, ce cantique. Si vous ne le connaissez pas, c'est encore écrit sur la feuille. On va le chanter ensemble, c'est le numéro 15. Seigneur, à toi la gloire, Jésus. On chante ensemble ? Amen. À nouveau réunis pour louer le Seigneur,
affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. Une dernière fois, on lève les mains. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. D'un même cœur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Adorer le Seigneur Jésus. À toi la gloire. Je ressens la présence de Dieu parmi nous ce soir. Je le ressens. Je vais laisser le micro 5 secondes à mon frère Michel, il a une petite annonce à faire. Merci Seigneur. On va rester dans cet état d'esprit de louange. Amen. On se régale. On se régale avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ces beaux témoignages. Merci parce que Dieu transforme les vies. Et nous rendons gloire à Dieu pour cette œuvre d'orgon qui va croissant de semaine en semaine. Et pour cela, j'ai pensé, et je pense que la pensée que je vient du Seigneur, c'est que nous puissions ensemble aider cette œuvre. Voilà. Aider cette œuvre, comme le déclare la parole du Seigneur. Il y a un texte que j'aimerais lire pour vous, que chacun donne comme il a décidé. Hein. Voilà. Non pas avec regret ou par obligation, il y a pas d'obligation. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir aussi de vous combler de toutes sortes de biens. Et je peux en témoigner. Et je pense que beaucoup peuvent en témoigner, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes. Et si nous voulons donner ce que nous avons, c'est pour cette œuvre d'orgon. Et vous aurez les comptes tous les fins de mois, parce que nous pensons qu'il faudra peut-être agrandir, je ne sais pas, il faudra aller plus loin, je pense. Et malheureusement, il faut de l'argent, hein, et je pense que le Seigneur nous invite à contribuer, chacun d'entre nous, avec ce que nous pouvons. Amen. Et donc pendant un chant, bien je vais laisser Lévi chanter un chant. Pendant ce chant, je pense qu'il va y avoir peut-être une corbeille, je ne sais pas. Voilà, et puis vous choisissez, hein, Lévi, tu choisis quelqu'un, je ne sais pas. Tiens, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et pendant ce chant, vous faites ce que vous pouvez. Voilà, tout simplement. Et on aura tous les samedis comme ça pour ceux qui le veulent. Voilà. Amen. On va chanter ce cantique ensemble. Je vous invite à vous concentrer aussi sur ce cantique, à écouter les paroles. C'est important. Adieu. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'a pas compris, je me suis approché pour voir ce qu'il faisait. L'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui est entrée dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur.
je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'a pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient en l'esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui est entrée dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Tous ensemble, moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Juste un dernier mot avant que Michel vous prêche la parole de Dieu. Avec ce cantique, j'avais eu à cœur ce petit verset de Jérémie. Dans 29:13, ce verset qui dit « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est pour ça qu'on chante les cantiques, c'est histoire de aussi préparer nos cœurs à recevoir la bonne semence qui est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous pouvons faire confiance au Seigneur. Amen. Nous pouvons lui faire totalement confiance. Et j'aimerais poursuivre avec ce chant. Tu es notre rocher, Seigneur. Tu es notre rocher. Amen. Merci Jésus. Je crie, toi le cœur abattu, car tu es pour moi un refuge en face de l'ennemi. Conduis-moi sur un rocher que de moi-même je ne puisse atteindre. Mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon salut. Il exauce tous mes vœux, il écoute mes prières. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Mais avec toi, Seigneur, en tout temps, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa brisant et levez vos mains en son nom, célébrez ses louanges. Il vous conduira sur le rocher en tout temps. Confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa brisant et levez vos mains en son nom, célébrez ses louanges. Il vous conduira sur le rocher. gloire à Dieu.
ce rocher, c'est Christ. Et lorsque notre vie est bâtie sur le rocher, la tempête peut venir, les tribulations peuvent venir, mais le Seigneur nous tient ferme. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon salut. Il exauce tous mes vœux, il écoute mes prières. Conduis-moi sur le rocher, que je ne puisse atteindre. À tout art, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Élevez vos mains en son nom, célébrez ses louanges. Il nous conduira sur le rocher en tout temps. Confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Élevez vos mains en son nom, célébrez ses louanges. Il nous conduira sur le rocher. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Sauveur. Merci Seigneur. Tu es bon Jésus. Il est ce rocher sur lequel tu peux bâtir ta jeunesse, ta vieillesse. Tu peux bâtir ta maison. Amen. Il est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. À lui soit toute la gloire. Oui, ton nom, c'est le plus beau des noms. Et je chanterai ce dernier chant après quoi nous ouvrirons la Bible ensemble. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Amen. Et c'est ce que nous voulons vous apporter dans cette soirée. C'est de lui que nous voulons vous parler ce soir. De Jésus. Amen. Le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle des chansons, ton nom, c'est celui-là que j'aime. Vous l'aimez aussi? Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Comme diraient les Espagnols, Jesús. Ce nom qui sauve. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour ce merveilleux nom. Ton nom, humilié sur la terre. Ton nom, méprisé par les tiens, et nous pouvons dire de tous également. Ton nom a déchiré le voile. Ton nom, c'est le plus beau des moments. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Merci Sauveur. Ton nom, c'est la plus belle étoile. Ton nom, lumière de mes jours. Ton nom,
l'histoire de tous les âges. Ton nom brillera pour toujours. Je le glorifierai, je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je te parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est de lui que nous voulons vous parler dans cette soirée. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Juste un petit rappel sur les réunions que nous avons eues précédemment. Les dernières fois, nous disions que Dieu souhaitait pour notre vie, non pas de devenir des religieux, ou adopter une quelconque religion. On ne parle pas de religion dans ce livre, vous avez remarqué. Hein. Mais ce que Dieu désire de nous, c'est que nous devenions des disciples de Jésus-Christ. Amen. Lequel est appelé par les Écritures le sauveur du monde, le chemin, la vérité et la vie. Et nous disions également, samedi dernier, pour ceux qui étaient là, que le disciple était aussi quelqu'un qui était prêt, par amour et non par contrainte, à renoncer à tout ce qui attristerait le Seigneur et ce qui pourrait être nocif pour sa vie sur cette terre. Et nous disions aussi que le disciple était semblable à un élève. Amen. Et je suis un élève comme vous aussi. Hein. Moi aussi, je suis disciple de Jésus-Christ avant d'être prédicateur. Amen. Gloire à Dieu. Et nous disions donc que le disciple était semblable à un élève qui écoute attentivement l'enseignement de son maître comme vous le faites ce soir. Amen. Et c'est comme si celui-ci était à l'école de Dieu. Et nous sommes à l'école de Dieu. Amen. Vous comme moi. Amen. Nous sommes à l'école de Dieu. Je me rappelle, et je pense que vous aussi, vous êtes passé par là, lorsque j'étais adolescent et que j'étais en classe, il arrivait que nos professeurs nous reprenaient. Ils nous reprenaient parce que quelquefois nous bavardions un peu trop. Hein? Et cela, bien entendu, n'était pas bénéfique pour nous-mêmes, puisque nous n'écoutions pas totalement le cours qui nous était apporté par le professeur, le pauvre. Et de plus, ça perturbait aussi les autres élèves qui étaient venus pour écouter. Ça vous est déjà arrivé, ça? Dans vos écoles, moi je pense qu'on est tous passés par là. Hein? Eh oui. Et voilà pourquoi nous aussi, dans cette maison de prière, et je remercie Dieu pour cette maison qui nous est ouverte par Lévi, son épouse. Je remercie Dieu pour ce qu'il met dans leur cœur. Et c'est vrai que dans cette maison de prière, nous voulons, nous aussi, dans le silence devant l'Éternel, être attentifs à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Afin de ne rien perdre de ce qu'il veut nous apprendre par le moyen de sa parole. Et on comprend un peu plus lorsqu'il est dit de Samuel, le petit Samuel, tout petit. Et je remercie Dieu pour l'école des enfants qui est là aussi. Amen. Qui commence aujourd'hui. Et le petit Samuel disait qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et nous voulons être tous dans cette soirée des petits Samuel. Amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 7, dira qu'il y a un temps pour tout. Et c'est vrai. Il y a un temps pour tout sur cette terre. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris un temps pour nous saluer, nous avons pris un temps pour chanter des cantiques et je me suis réjoui pendant ce temps, amen. Nous avons pris un temps pour chanter des cantiques et maintenant nous voulons prendre un temps pour écouter ensemble la bonne parole de notre Dieu. Et c'était le bon ordre, hein. C'était le bon ordre que Jésus lui-même tenait dans ses réunions. Et oui, avec ses disciples. Et c'est ce que nous rapporte l'Évangile selon Matthieu chapitre 26 verset 30 au sujet des réunions que Jésus tenait. Il nous est dit qu'après avoir chanté les cantiques, comme nous venons de le faire nous aussi dans ce lieu, il se rendira ensuite à la montagne des Oliviers et c'est alors que Jésus leur prêcha la bonne parole de l'Évangile. Et c'est ce que nous voulons faire nous aussi maintenant avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son Esprit. Et pour cela,
Pour cela, j'aimerais relire pour vous ce texte que nous avions déjà cité dans nos précédentes réunions et qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 16. Il est écrit ceci: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Amen. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et il se peut que ce soir, il y ait des personnes qui aient des doutes, mais le Seigneur est celui qui veut te convaincre par son amour. Amen. Gloire à Dieu. Quelques-uns eurent des doutes, et Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ce qui va être pour nous, dans cette soirée, notre sujet de notre méditation, pour ce soir, c'est le verset qui suit, où Jésus dira: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Ce que je voudrais dire tout d'abord, frères et sœurs, amis, c'est que l'évangile n'est pas seulement une bonne morale sur certains sujets de la vie. C'est pas simplement une bonne morale. Car voyez-vous, une bonne morale, c'est bien. C'est bien. Mais bien souvent, cela n'est pas suffisant pour changer l'attitude des hommes et des femmes. Vous l'avez remarqué? Et nous le voyons avec toutes ces guerres dans notre monde, malgré tout ce que l'on peut mettre en place pour empêcher ces guerres, cela n'empêche pas les hommes pour autant de continuer à s'entretuer entre eux. Non, frères et sœurs, amis, une bonne morale pour changer notre monde n'est pas suffisante. Il faut plus que tout cela. Il faut vraiment un changement radical dans le cœur de l'homme. Et le seul qui puisse opérer un tel miracle dans la vie de l'homme et de la femme, s'appelle Jésus. Amen. Et nous l'avons entendu à travers ce témoignage. Il n'y a eu que Dieu qui a pu changer son cœur. Amen. Il est celui qui un jour a pu dire ces paroles: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que j'ai réalisé, moi aussi. Car c'est en lui seul que se trouve le salut. Amen. Dans le monde entier, comme dira l'Écriture, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Amen. Il est le seul. Il est le seul, chers amis, qui puisse véritablement changer la vie de l'homme, de la femme, du jeune homme, de la jeune fille. Gloire à Dieu. Et c'est ce que dira le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Et voilà pourquoi le but de chacune de nos réunions dans ce lieu n'est pas de vous communiquer une certaine bonne morale, pas du tout. Mais c'est surtout de vous apporter les conseils de Dieu. Amen. Lequel est le seul capable de changer notre cœur, notre vie. Amen. À la fin de notre texte d'introduction, comme nous l'avons dit, Jésus va donner cette parole merveilleuse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà ici, frères et sœurs et amis, un texte qui rassure mon cœur ce soir. Un texte qui rassure notre cœur. Amen. Et cela même tout au long de l'année. De savoir que Jésus est avec nous, ça nous rassure. Ça nous rassure dans un monde où rien n'est rassurant. Où rien n'est rassurant. Mais de savoir que Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ça nous rassure tous les jours de notre vie, à savoir que Jésus-Christ nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire qu'il est avec nous du lundi au dimanche. Amen. Toute la journée, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, quelle assurance pour chacun d'entre nous lorsque nous nous retrouvons peut-être seuls dans notre maison. Peut-être seul dans notre travail, peut-être même seul au milieu de notre famille qui ne partage pas peut-être la même foi que nous. Mais au milieu de tous ces moments de solitude, Jésus nous a promis qu'il serait tous les jours avec nous. Amen. Alors donc fortifie-toi et reprends courage dans cette soirée. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Gloire à Dieu, tu as avec toi le meilleur des amis. Jésus-Christ, l'ami qui aime en tout temps. Oui, confiez-vous en lui comme je viens de le chanter. C'est ce que le Seigneur veut faire avec vous. Il veut que vous vous confiez en lui. Amen. Il ne vous décevra jamais. Il ne vous décevra jamais.
Amen. Et voici, dira Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vous retenez ce soir que cette parole, c'est suffisant. Amen. C'est suffisant. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, même dans l'épreuve, nous pouvons sentir la présence de Dieu et sa providence. Même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu est celui qui, même dans les moments difficiles de cette vie, a déjà prévu le moyen d'en sortir. Amen. Par sa toute puissance, pour ceux qui placent en lui toute sa foi. Parce que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Tu as besoin d'un travail. Si tu fais confiance au Seigneur, il est capable de toucher le patron le plus dur et te donner un travail. Gloire à Dieu. Si tu as besoin d'être accompagné tous les jours dans ta vie, le Seigneur est celui qui est capable de t'accompagner. Amen. Que Dieu soit loué. Rien ne lui est impossible. Tu es malade, le Seigneur est capable de te guérir dans cette soirée. Parce qu'il ne change pas. Gloire à Dieu. Il est toujours le Dieu des miracles, des guérisons, encore aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est extraordinaire d'avoir un ami comme ça. Amen. Un ami comme ça vaut le coup. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Rien ne lui est impossible. Même si pour nous, il semblerait dans certaines situations qu'il n'y a plus rien à faire. Et il y a quelques années de cela, nous habitions avec mon épouse sur Perpignan. Et j'avais été invité dans une ville pour une mission d'évangélisation. Et le dernier jour de ma mission, je rentrais chez moi, sur Perpignan. Et ma femme m'appelle au téléphone sur la route en disant que notre fils, Jonathan, la plupart d'entre nous peut-être le connaissent, Théo aussi, c'est devenu un homme maintenant. Et ma femme m'appelle en me disant que notre fils Jonathan, qui n'avait à cette époque que 6 ans, en lâchant la main de mon épouse, en traversant une route, il venait d'être renversé par un chauffard qui avait brûlé un feu. Et voici qu'en arrivant, je retrouve mon épouse et Jonathan donc à l'hôpital avec fracture du crâne, traumatisme crânien, fémur cassé en deux comme un os de poulet. Et de plus, il contracte une septicémie foudroyante. Et le docteur qui s'occupait de lui nous dit que, avec beaucoup de précautions, parce qu'il ne savait pas comment nous le dire, il nous dit je ne peux pas vous assurer que nous pouvons le sauver. Et là, dans mon cœur, cette parole de Dieu me revient à l'esprit, cette parole de Job qui dira Dieu a donné. Et Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et justement, Jonathan, la signification de Jonathan veut dire don de Dieu, Dieu a donné. Et là, devant ce constat, nous avons prié notre Dieu avec mon épouse. Et ça a été pour moi l'une des prières les plus difficiles que j'ai pu adresser au Seigneur, je vous l'avoue. Mais là, devant cette situation, je ne pouvais que m'en remettre à Dieu. Que m'en remettre à Dieu. Et je lui ai adressé cette prière. Il est ton enfant avant d'être le mien. Amen. Mais Seigneur, si tu dois le reprendre, donne-nous la force de le supporter. Mais si tu as choisi dans ta volonté de nous le laisser, alors que dans cette nuit même, tu as accompli ces miracles pour lui. Et le lendemain matin, le médecin nous apporte la bonne nouvelle à l'hôpital, en nous disant que notre fils est sauvé. Et il a grandi aujourd'hui, et c'est un homme aujourd'hui. Gloire à Dieu. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Même si pour nous, il semblerait dans certaines situations qu'il n'y a plus rien à faire, pour Dieu, ça continue. Amen. Même si pour la médecine, il n'y a plus d'espoir, pour Dieu, rien n'est impossible. Et c'est ce que vécurent également 3 hommes de la Bible, pour certains vous les connaissez, Shadrach, Meshach et Abednego, lesquels avaient été déportés de Jérusalem à Babylone avec un nommé Daniel. Et cela se passe en l'an 600 avant Jésus-Christ. Et tous les 3
Ces 3 hommes furent jetés dans une fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar à cause de leur foi en Dieu. Nebuchadnezzar, pour parler de lui, c'était un roi horrible. C'était le roi de Babylone et qui était horrible. Et cela se passe environ 600 ans avant Jésus-Christ. Babylone était située dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. L'Irak à environ 100 km au sud de l'actuel Bagdad. Et Nebuchadnezzar fut l'un des dirigeants les plus horribles mentionnés dans la Bible, et il nuisit grandement au peuple de Dieu en détruisant le premier temple et en amenant captifs à Babylone des milliers de Juifs. Et je vous lis cette histoire tellement vraie dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 21, qui nous résume ce que vécurent ces 3 hommes à cause de leur foi. Voici ce qui est écrit. Les 3 amis de Daniel furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Il fallait le vivre, ça. Il fallait le vivre. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva promptement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Et il répondit au roi, mais certainement au roi. Et il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. En quelque sorte, ce 4e homme n'était tout simplement que le Christ. Amen. Avant son incarnation dans la personne de Jésus, 600 ans avant sa venue, ça c'est le miracle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il était appelé également dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Et voici que Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et ils sortirent du milieu du feu, et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Amen. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait même pas atteints. C'est extraordinaire. Il n'y a que Dieu pour accomplir un tel miracle. Dieu opéra pour ces 3 hommes un miracle extraordinaire qui avait gardé donc la foi malgré cette terrible épreuve. Et ce qu'il a fait pour eux, il y a de cela plus de 2600 ans, il peut le faire pour vous aussi dans cette soirée. Peut-être que vous passez par le feu d'une épreuve insurmontable. Maladie, deuil, etc., etc. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce qu'il a fait pour ces 3 amis de Daniel, en les délivrant de cette terrible épreuve, il peut le faire pour vous aussi. Si toutefois, aussi, vous gardez la foi en lui, comme le firent ces 3 amis au milieu de la fournaise ardente. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons parlé jusqu'ici de cette présence bénie et fidèle de notre Dieu auprès de nous, et cela tous les jours de notre vie. Et ça nous convient, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus beau que cela. Mais maintenant, ce qu'il nous faut aussi à notre tour, en tant que disciples de Jésus-Christ, si nous voulons bénéficier totalement de sa bénédiction, c'est apprendre, nous aussi, à vivre fidèlement tous les jours avec Jésus, du matin jusqu'au soir. Amen. Et c'est ce que dira le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 9. Voici ce qui est écrit. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Ce texte nous rappelle que nous ne devons pas penser à Dieu que lorsque nous sommes réunis dans une église. C'est vrai. Mais nous voulons, vous comme moi, demeurer dans un amour persévérant. Amen. Amen. Et régulier envers notre Seigneur. Il en est digne. Il en est digne. Il le mérite. Gloire à Dieu. Nous voulons
demeurer dans un amour persévérant, régulier envers notre Seigneur tous les jours de notre vie. Et je vais prendre un exemple très simple de la vie courante. Pour ceux qui sont mariés, qui ont des enfants à charge, si votre époux ou votre épouse ou vos enfants ne pensaient qu'à vous que le dimanche, et que tous les autres jours de la semaine, vous passiez comme inaperçus dans votre maison, vous seriez bien malheureux ou malheureuse, n'est-ce pas? Moi, je sais que si ma femme me parlait que le dimanche, je serais malheureux. Vous comprenez? La vie en famille, c'est tous les jours, ne serait-ce que dans de simples, sincères attentions l'un vers l'autre, comme un simple bonjour. Comment ça va? Ça fait du bien, cela, n'est-ce pas? Ainsi doit être notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous désirons que Jésus-Christ soit tous les jours avec nous, il nous faut nous aussi être en relation avec lui. Amen. Tous les jours et toute la journée. Amen. Gloire à Dieu par le moyen de notre prière. Car c'est à travers la prière que nous pouvons lui exposer nos demandes et qu'il peut ensuite nous répondre. Et cela nous parle du dialogue avec notre Seigneur. Priez sans cesse, dira la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Et pour prendre un exemple à ce sujet, nous ne pourrions pas vivre, par exemple, les uns les autres, s'il n'y aurait pas de dialogue. Rendez-vous compte, si nous venions ici, que je ne dirais pas bonjour à Lévi, qu'on n'aurait pas de dialogue. On serait bien malheureux. Et la prière avec notre Seigneur, c'est parler avec lui tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Et nous pouvons parler avec Jésus dans n'importe quel endroit, non pas que dans une église, hein. Moi, ça m'arrive souvent de parler dans ma voiture, bien sûr, en ayant les yeux ouverts. Hein. Mais je parle avec lui. Amen. Je parle avec lui comme un ami, avec tout le respect que je peux lui avoir. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que nous puissions nous entretenir à parler avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui est formidable, c'est qu'il nous répond. Il nous répond. Amen. Être en relation également avec Jésus par le moyen de la lecture de la Bible. Et c'est à travers cela que Dieu va nous répondre. À travers sa parole. Comme le soulignera la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 13. Voici ce que dira l'apôtre Paul à son jeune élève dans la foi appelé Timothée. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Amen. Voyez-vous, après avoir pris un temps dans la prière, le Seigneur va nous répondre à travers sa parole. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je pense que oui. Vous avez demandé quelque chose au Seigneur et tout d'un coup, que ce soit dans une prédication, que ce soit dans votre lecture quotidienne, on dirait que le Seigneur vous parle à travers sa parole. Et voilà pourquoi il est bon de lire la Bible jour après jour. Amen. Et puis, il y a de bonnes méthodes aujourd'hui à travers toutes ces Bibles qui sont sur les téléphones. On est inexcusable aujourd'hui de lire la Bible. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et pour vous les jeunes, si vous n'avez pas cela sur votre téléphone, Lévi se fera un grand plaisir de vous placer l'application. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous pouvons également être en relation avec Jésus dans notre journée par le moyen des chants spirituels. Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Gloire à Dieu, c'est ce que dira ce texte formidable que vous connaissez. Entretenez-vous, dira l'apôtre, par des psaumes, Amen. Par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et c'est vrai que les chants nous communiquent la joie. Ils nous communiquent l'onction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous voulons faire durant nos journées également, prendre un temps pour cela. Que Dieu soit béni. Alors bien entendu, tout ce que je vous dis nécessite de notre part une certaine discipline. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de disciple sans discipline. Ça n'existe pas. Une certaine organisation. Il nous faut de l'organisation. Une certaine planification aussi, afin d'aménager notre vie de tous les jours dans le Seigneur, ainsi que notre vie légitime sur cette terre, parce que c'est vrai que nous avons notre vie aussi. Nous sommes bien conscients également que nous avons à gérer notre vie légitime, comme notre travail, notre maison, nos enfants, etc., etc. Afin de prendre un temps pour tout, comme je le disais tout à l'heure, et qu'ainsi nous ne vivions pas dans un certain désordre quotidien. Car comme dira l'Écriture,
Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Amen. Et Dieu bénit dans l'ordre. Gloire à Dieu. Et pour comprendre cela, je vais prendre un exemple de la vie de tous les jours et je me prendrai moi-même en exemple pour parler du bon ordre dans notre vie quotidienne avec le Seigneur. Avec mon épouse, nous travaillons, vous le savez pour la plupart d'entre vous, tous les jours dans notre association humanitaire, le Samaritain, pour venir en aide aux démunis. Et c'est ce que nous mettrons en place, Dieu voulant, nous prions pour cela, sur la ville d'Orgon avec Lévi et son épouse. Et voyez-vous, notre travail humanitaire nécessite de la part de mon épouse et de moi-même une bonne coordination. À une heure précise, il faut que j'aille réceptionner les aliments dans les magasins. Ensuite, il faut confectionner nos colis. Et puis après, il faut les distribuer. Et cela demande de l'organisation et du bon ordre. Sinon, notre association ne pourrait pas subsister ni suivre ce rythme de travail. Et à cause de cela, nous ne pourrions pas venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Et ainsi en est-il pour notre vie spirituelle. De tous les jours, il nous faut prendre un temps pour tout, dans un bon ordre. Amen. Frères et sœurs, amis, une journée désordonnée, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Une journée désordonnée, c'est une journée gâchée. Et je doute fort que Jésus passerait une journée avec nous dans le désordre. Car comme je l'ai souligné tout à l'heure, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, s'il est un Dieu de paix. Mais qu'est-ce que le désordre? Le désordre, c'est l'anarchie. C'est-à-dire que chacun fait ce qui lui semble bon. Et ainsi vit notre monde livré à toutes sortes de désordres moraux, physiques, spirituels. Mais pour nous, frères et sœurs et amis, nous ne pouvons vivre heureux dans le désordre. Comme nous ne pouvons pas servir ni plaire au Seigneur dans le désordre. Et voilà pourquoi le Proverbe 4, verset 26 dira ceci concernant notre manière de nous comporter en tant que disciples de Jésus-Christ. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Amen. C'est-à-dire que nous voulons faire attention à notre conduite dans ce monde et dans les affaires de Dieu. Nous ne voulons pas vivre sans réfléchir comme le font les païens. Mais nous voulons vivre plutôt comme des gens sages en toutes choses. Amen. Afin que toutes nos actions et nos paroles soient bien réglées par le Saint-Esprit et selon la volonté du Seigneur. Oui, chers amis, chères familles, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, le disciple du Seigneur, c'est aussi quelqu'un qui vit tous les jours avec Jésus dans le bon ordre. Amen. Comme Jésus lui-même nous a promis qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors donc, dans cette soirée, pour vous qui voulez que Jésus vous accompagne tous les jours, il vous suffit tout simplement d'accepter que Jésus vienne mettre de l'ordre dans votre vie. Amen. Et il a payé pour cela. Et pour nous qui sommes avec le Seigneur, nous voulons dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à mettre de l'ordre dans certains domaines de ma vie, afin que tu te sentes bien chez nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour ta parole. Seigneur qui est là pour nous quitter, pour nous conduire, Seigneur, dans le chemin de la bénédiction de Dieu. Seigneur, tu as de bonnes choses pour chacun d'entre nous, Seigneur, et je te prie pour tous ceux qui sont là, Seigneur, ce soir, pour tous ceux qui nous suivent également par le moyen de Facebook, que chacun puisse prendre ses propres responsabilités envers toi. Seigneur, tu as fait le premier pas. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, tu attends que nous venions vers toi. Seigneur, dans la simplicité, je te prie, Seigneur, pour les jeunes, pour les moins jeunes, afin qu'ils puissent te faire confiance. Seigneur, qu'ils puissent garder cette foi en toi, qu'ils puissent te faire confiance afin que tu puisses les bénir de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci, Sauveur. Merci, Sauveur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous restons dans le recueillement. Ici, il y aurait quelqu'un. Merci, Seigneur. Il y aurait quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, moi je veux goûter à ce bonheur avec toi. Seigneur, j'ai pas tout compris ce soir,
Mais j'ai compris que tu voulais être tous les jours avec moi. Et cela est suffisant. Alors s'il y aurait quelqu'un qui voudrait, dans cette soirée, ouvrir son cœur à Jésus et lui dire, Seigneur, viens prendre en charge ma vie. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Je ne veux pas gâcher ma vie dans ce monde. Je veux vraiment que tu conduises ma vie, Seigneur. Le Seigneur est là, il n'est pas là pour te condamner, pour te pointer du doigt, pour te juger. Loin de là. Mais il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider comme un bon père qui veut aider un enfant, qui veut aider ses enfants. Malgré que les enfants, des fois, ils sont, comme on dit nous, les Espagnols, sont travestis. Mais le Père aime ses enfants. Et il veut les éduquer. Voilà, Dieu veut nous éduquer. Comme un père veut éduquer ses enfants. D'une bonne éducation. Alors s'il y aurait quelqu'un qui voudrait de Jésus, lève ta main là où tu es, tu le baisses aussitôt. Mais ce qui compte, c'est que le Seigneur te voie. Et s'il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait de Jésus, accepte-le. N'attends pas demain. Demain, on ne sait pas ce que sera demain. Mais aujourd'hui, c'est le jour où Jésus veut bénir ta vie. Amen. Alors s'il y aurait quelqu'un, lève ta main là où tu es. Gloire à Dieu. Je prierai pour toi. Personnellement, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Sauveur. Tu es bon Jésus. Tu es bon Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Peut-être quelqu'un qui a besoin de Jésus dans le domaine de la guérison de son corps. Quelqu'un qui a besoin de Jésus dans un domaine personnel. Jésus est celui qui est capable de te délivrer. Jésus est capable d'accomplir un miracle pour toi dans cette soirée. Alléluia. S'il y aurait quelqu'un comme cela, fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Je demanderai à Dieu de se lever et de prier, même si pour toi, tu as besoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Cette soirée, Seigneur, je vais te remercier. Oui, Jésus. Amen. Seigneur, ta présence est bonne. Merci Jésus. C'est vrai. Demandant, Seigneur, que tu puisses visiter, Seigneur, Oui. chaque cœur que je trouve